Où est-ce que tu sélectionnes Essaye encore. Ok, c'est bon. Ok. Bonjour tout le monde. Ça va bien ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie? Oui. Vous êtes dans la joie? Amen. Dis à la personne à côté de toi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que Christ est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Donc le titre de mon message ce matin, c'est Christ est ma joie. Dans Jean chapitre 16, verset 16 à 22. Donc ça va être un message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Donc j'étais censé prêcher un message similaire au message du pasteur Allen, mais c'était tellement similaire, j'ai dit, bon, des fois les gens ils veulent un changement aussi, ils veulent pas la même chose deux dimanches de suite. Fait que j'ai changé le message, peut-être une prochaine fois comme qu'il m'avait fait, je prêcherai le message primaire. Je pense qu'on va être béni par travers le message. Alors, donc vous, en tant qu'être humain, en tant que chrétien, donc des fois nous sommes dans la tristesse. Des fois nous pouvons être dans la tristesse parce que il y a des événements de la vie qui peuvent venir prendre notre joie, qui peuvent venir nous affecter. Par exemple, les exemples sont nombreux. Par exemple, un décès peut venir prendre notre joie. Par exemple, un couple qui sont ensemble depuis genre des années, comme 40, 50 ans, il y a un qui décède, donc là, ça laisse l'autre dans la tristesse. Donc, ou même dans la société aujourd'hui, ce qu'on voit, regarde Pasteur Alain que regarde Judith, ou Judith que regarde Pasteur Alain, je ne sais pas qui a regardé en premier en tout cas. Ça fait 50 ans. Wow. Mais c'est ça, donc c'est tous des événements qui peuvent nous affecter, par exemple une relation brisée, une personne qu'on aime beaucoup, puis la personne nous quitte. Une petite anecdote, moi je me rappelle quand j'étais, fait quelques années, j'étais en couple avec Cassandra, on était chum et blonde. Mais Baudelaire, il avait fait un mauvais coup. Puis là, Cassandra, elle n'a vraiment pas apprécié, puis là, elle m'a laissé. Elle m'a laissé, je vous le dis, j'étais vraiment, mais vraiment de la tristesse. Tu sais, quand on s'est rencontrés, je me rappelle qu'on a été, elle a dit qu'elle voulait me parler au Pâques. J'ai dit, ben là, j'ai dit à ma cousine, non, là, c'est bon, on va retourner ensemble. Mais au contraire, c'était pour me dire qu'elle me laissait pour de bon. Mais Dieu a fait grâce, on est ensemble aujourd'hui, on a deux beaux enfants. Ouais. Donc ça, c'est des événements qui peuvent nous affecter. Puis même dans la société d'aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde, il y a de quoi être dans la tristesse aussi. Il y a de quoi être dans la tristesse. Mais toutes ces choses-là, mes amis, ça ne devrait pas affecter la joie que nous avons. Parce que notre joie ne dépend pas des circonstances de la vie. Notre joie dépend de ce que Christ nous a dit. C'est pour ça que je vous ai dit au début, dans Philippiens 4, verset 4, réjouissez-vous toujours, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et la personne qui dit ça, l'apôtre Paul, il était en prison. Ce gars-là, il aurait pu dire, ben, je suis dans les chaînes, donc je suis dans la tristesse, donc il y a plein de choses qui m'affectent. Mais il a écrit aux Philippiens, réjouissez-vous. Donc nous ne devons pas laisser les circonstances de la vie venir affecter notre joie. C'est vrai que ce que je dis, ce n'est pas facile, certes, parce qu'on entend toutes sortes de choses qui pourraient nous affecter, mais lorsque cela veut se produire, il faut tourner le regard à Jésus pour voir ce qu'il a dit dans sa parole. Donc des fois, j'aime ça dire, il faut tourner le regard vers Jésus plutôt que de tourner le regard dans notre problème, notre circonstance. Parce que là, rester là à contempler notre désarroi, donc c'est ça que ça affecte, puis ça nous empêche de mettre le focus sur Jésus. C'est pour ça qu'on va voir un texte ce matin avec les disciples, lorsque Jésus, c'est tellement petit, donc en tout cas, je vais le lire pour vous, là, mais c'est tellement petit, donc vous avez pu voir là, un petit pépin.
On a beaucoup de pépins, hein, c'est aussi. En tout cas, donc le texte est là pour vous, donc ça se trouve dans Jean. Donc ça dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez, parce que je vais auprès du Père. Alors, quelques-uns de mes disciples, donnez-moi un instant, je vais ça. Excusez-moi un instant, parce que j'entends le. Voilà. Excusez-moi, parce que j'ai ouvert ma tablette ici avec le Zoom, puis j'entends ma voix ici. C'est pour ça, désolé. Euh, alors, quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, que veut-il nous dire encore un peu de temps et vous ne me verrez plus? Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. Et parce que je vais auprès du Père, il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit, vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Parole du Seigneur. Okay. Donc le contexte ici, donc on se retrouve vraiment dans la fin du ministère de Jésus sur cette terre. Donc il est rassemblé dans la chambre haute. Vous avez déjà entendu la chambre haute avec Jésus. Ils sont rassemblés là. Puis là, Jésus, je pourrais dire, il donne les dernières instructions pour qu'il puisse vivre, pour préparer son départ. Donc, Jésus, comme il prend soin, comme un bon berger, comme un bon ami, il prend soin de ses disciples. Il s'apprête à partir. Donc, selon les textes ou les recherches, donc c'est vraiment quelques heures avant sa mort. Donc, ce texte-là, ça se passe durant la nuit de jeudi à vendredi, avant que Jésus-Christ soit crucifié. Donc, ils sont dans la chambre haute, puis Jésus-Christ leur dit ce message-là. Donc, pouvez-vous imaginer? Oui, c'est sûr que nous lisons le texte en 2000 ans plus tard, on dit, on lit rapidement, mais dans le contexte ici, Jésus-Christ a passé 3 ans avec les disciples. Il a passé 3 ans avec les disciples, il a enseigné, ils ont ri ensemble, ils ont fait des mauvais coups ensemble. Donc, je ne pensais pas que Jésus était ultra spirituel, puis un gars qui ne s'amusait jamais. Moi, je pense qu'il s'amusait, Jésus-Christ, avec ses disciples. Donc, Jésus était avec ses disciples. Et là, après 3 ans de ministère, Jésus-Christ il dit que son heure est arrivée. Donc, vous pouvez comprendre la tristesse qui envahit les disciples à ce moment-là. Puis c'est de la même manière pour nous aussi, comme on vit aujourd'hui, puis il nous arrive, on a un bon ami qui vous avez passé toute votre vie ensemble, puis là, tout d'un coup, la personne doit aller étudier à l'extérieur ou dans un autre pays, puis vous êtes dans la tristesse. Je me rappelle que Cathédrale était parti en Allemagne il y a 1 an ou 2 ans. On était tous dans la tristesse. Bianca, et moi, et Brianna, elle était inconsolable. Donc, on voit que la séparation amène
une tristesse. Donc c'est la même chose pour les disciples ici. Donc ils sont de la tristesse, ils sont de la désolation parce que Jésus-Christ était tout pour eux. C'était leur tout, puis là tout d'un coup il doit partir. Puis Jésus-Christ, pour ajouter, il dit encore un peu de temps, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez parce que je vais auprès du Père. Puis un peu plus loin, alors quelques-uns de ses disciples se disent entre eux, que veut-il nous dire par encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez parce que je vais auprès du Père. On a envie de dire comme les disciples, de quoi qu'ils parlent? De quoi tu parles? Donc moi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé comme avoir un ami que vous devez toujours lui répéter. On a tous un ami comme ça, je pense. Hein? On a un ami qu'on doit toujours lui répéter les mêmes affaires. Moi, j'ai un ami, je lui dis, quand je vais à Montréal, quand je travaille ou des choses, il oublie toujours. Il dit, ah, tu sais que ma tête n'est pas bonne. En créole, il dit, tête n'est pas bonne, ça veut dire que je n'ai pas de mémoire. Il dit qu'il n'y a pas de mémoire. Donc, il dit qu'il n'y a pas de mémoire. Donc, ça me fait penser à la même chose ici. Donc, Jésus-Christ, imaginez-vous, il a passé 3 ans à enseigner, à enseigner qu'est-ce qu'il est venu faire, sa mission sur terre, etc., le royaume de Dieu, sa résurrection, sa mort, son ascension. Puis là, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Puis même un peu plus tôt, dans Jean 13, verset 15, il dit, quand Jésus-Christ qui parle, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Donc c'est Jésus qui parle, qui dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit pour les accompagner. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc Jésus-Christ, il leur a dit qu'il va partir, que sa mort, son départ, l'heure vient, son départ est proche. Il le dit dans Jean 16, 13, 15, il va le répéter. C'est pour voir l'importance de la déclaration, l'importance de ce qu'il dit. Puis là, il va le répéter à plusieurs reprises, mais les disciples, ils n'ont pas compris. Et ils n'ont pas compris l'enseignement de ce que Jésus-Christ il voulait leur dire. Donc, encore un peu de temps, vous allez me voir, vous n'allez pas me voir. Donc, les disciples, ils n'ont rien compris. Mais Jésus-Christ, il est patient. Moi, comme des fois, je ne suis pas patient avec mon ami quand il me fait répéter. Mais à l'inverse, Jésus-Christ, il est patient envers nous. Malgré que nous, on ne comprend pas, il doit nous répéter, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Jésus-Christ, il est patient. Donc, c'est une facette de Jésus qu'on peut voir ici. Il est patient. Donc, il explique aux disciples. Et là, donc, il a expliqué ça aux 11 disciples parce que vous savez qu'il en manquait un, Judas. Judas était parti faire ce qu'il avait à faire. Donc, il a donné ce message-là aux disciples, mais les disciples, ils n'ont pas compris. Mais, il y a un mais. Après la mort de Jésus, vous connaissez l'événement de la Pentecôte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Donc, l'apôtre Pierre, donc je n'ai pas mis le texte ici, je vais le lire par quelques bouts, puis je vais pouvoir le commenter. Mais si les disciples n'ont pas compris le message de Jésus quand il leur disait que je vais partir, encore un peu de temps, je vais partir et je vais vous revoir, mais lorsqu'on lit la Bible, même s'ils étaient dans l'interrogation, mais lorsqu'on lit, on voit qu'il y a eu un changement après la mort de Jésus. Il y a eu un grand changement dans Actes chapitre, si vous pouvez lire à la maison, parce que le texte est vraiment long, mais Actes chapitre 2, verset 14 à 44. Donc là, c'est quand le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend, puis là, tout le monde commence à parler dans leur propre langue, puis ils pouvaient se comprendre. Puis l'apôtre Paul, excusez-moi, il a fait une prédication qui a amené 3000 âmes à la conversion. Ça, c'est le rêve de tous les prédicateurs. Et Daniel Allen, je prêche, puis 3000 personnes se convertissent. Puis il y a même plus encore. Donc, c'est... En tout cas.
Donc c'est ça. Fait que l'apôtre Pierre qui était, je pourrais dire, qui était, ils ont tous abandonné Jésus lorsqu'ils l'ont arrêté. Puis là, tout d'un coup, ils prêchent un message, ils ont l'assurance, ils sont en confiance, puis ils peuvent prêcher l'évangile. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit que Jésus avait dit qu'il allait leur envoyer est descendu. Et lorsque le Saint-Esprit descend, mes amis, lorsque le Saint-Esprit est en nous, il y a des choses qui s'opèrent. Il y a des changements. Donc, si on est peureux, on devient, on est timide, on est moins timide. C'est sûr que ce n'est pas d'un seul coup, mais c'est graduel. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Donc, l'apôtre Pierre, il a prêché ce message-là. Donc, voilà quelques versets. Il va dire, dans le verset 14, alors, Actes 2, chapitre 2, verset 14, alors Pierre debout avec les 11 apôtres s'exprima d'une voix forte en ces termes. Hommes de Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Donc c'est l'apôtre Pierre qui prend la parole. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être. Vos filles et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Si on va un peu plus loin, donc, dans le verset 22, Israélites, écoutez-vous ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. En effet, David dit à propos de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, même dans mon corps reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. » Si on va un peu plus loin, « Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, l'un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc de la résurrection du Christ qu'il a prévu à annoncer en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Donc la promesse que Jésus-Christ avait faite dans la chambre haute, c'est ce qui arrive le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu, puis il fallait que Jésus quitte pour que le Saint-Esprit vienne. Donc c'est ce que l'apôtre dit ici. Après, il dit, au verset 37, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père et du Fils, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et vers la fin, il dit, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle et de la fraction du pain et dans la prière. » Donc, c'est un très beau passage pour voir qu'est-ce que le Saint-Esprit il fait lorsqu'il agit, lorsqu'il descend.
Donc lorsque le Saint-Esprit est en nous, nous ne sommes pas timides. Nous pouvons parler de Christ sans timidité. Sans timidité. Puis le message puis ce que vous pouvez remarquer dans le texte ici aussi, le texte qu'il a prêché, c'est un texte qui est entièrement biblique. Ce n'est pas un texte hérétique. Il a parlé de David, il a parlé de la résurrection. Donc le message que nous prêchons aux autres, c'est ce message-là. Puis rappelez-vous que dans la Chaboute, il n'avait rien compris. Il disait de quoi tu parles. Puis là, tout d'un coup, il parle de la résurrection. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a fait des prodiges. Waouh! C'est le Saint-Esprit qui a fait ça en Pierre, mais également les autres apôtres qui étaient présents. Donc là, c'est comme si que tout d'un coup, leurs yeux s'ouvrirent. Ils avaient des écailles dans les yeux, mais là, tout d'un coup, ils voient clair. Je ne sais pas si peut-être qu'il y a 2000 ans, donc pour nous, c'est évident, on lit le texte, mais à l'époque, c'était toute une découverte. Si on retourne au texte de Jean chapitre 16, verset 20, il dit, en vérité, je vous le dis, si vous pleurez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Amen. Oui, on peut pleurer le départ de quelqu'un, on peut être attristé. Puis dans le cas des disciples ici, c'est comme si que la tristesse les avait envahis complètement. Ils ne pouvaient même plus se contenir, si je peux dire comme ça, c'est ça ainsi. Donc ils étaient vraiment dans la tristesse. Mais Jésus-Christ, il leur fait leur promesse que les pleurs, tout le trouble qu'ils avaient va se changer en joie. Donc ils ne seront plus dans la désolation. Puis en même temps que les disciples, ils pleurent le départ de leur maître à qui ils ont passé 3 ans, le monde, à l'inverse, le monde va se moquer d'eux. Le monde va se réjouir. Un peu comme aujourd'hui. Donc les gens, ils se moquent de l'évangile. Donc, par exemple, j'écoutais, par exemple, vous avez tous entendu le départ de comment il s'appelle, le chanteur des Cowboys Fringants, Carl Tremblay. Lui, il est parti, puis ils ont fait sortir un album, puis on entendait tout le monde commenter l'album. Ce gars-là, il est mort sans espérance. Puis il parlait de Jésus dans une de ses chansons, puis on entendait tous les commentateurs dire que l'évangile, tout Jésus, ça ne fonctionne pas. Je ne vais pas dire les mots qu'il disait, mais il se moquait de l'évangile. Puis les gens, des fois, on va leur prêcher l'évangile, on va leur dire quelque chose, puis ils vont rire de nous. C'est exactement la même chose lorsque Jésus-Christ était à la croix. Qu'est-ce qui s'était passé? On se moquait de lui. Hein? On disait, bon, si tu es vraiment le roi des Juifs, si tu sauves-toi toi-même. Il se moquait de lui. Donc Jésus-Christ, il dit... Donc c'est pas quelque chose qui s'est passé. Jésus-Christ, il a prédit ce qui allait arriver. Que vous allez pleurer, pendant que vous allez pleurer, mais le monde qui ne me connaissent pas, qui voulaient ma mort, qui ne voulaient rien savoir de moi, ils vont se réjouir parce que ce gars-là, il n'est plus là pour nous donner du trouble. Par exemple, les chefs de la loi, les scribes, les pharisiens, etc., qu'ils ont fait crucifier Jésus, ils étaient dans la joie parce que ce gars-là, il ne serait plus dans les pattes pour se prendre pour Dieu. Donc, pendant que les disciples pleurent, mais les autres, ils se réjouissent. Mais les tristesses se changent en joie. Vous l'avez vu à la Pentecôte. Puis quand Jésus-Christ va dire, dans un peu de temps, je vais mourir, donc ce n'est pas quelque chose qui est lointain. Donc c'est vraiment quand il est ressuscité, vous savez que Jésus-Christ est ressuscité, il est mort un vendredi, il est ressuscité après 3 jours, puis les disciples l'ont vu. Ils l'ont vu. Moi, je me rappelle encore, si je retourne quand Kassida est revenu d'Allemagne, on était tous dans la joie. Surtout Brianna qui courait vers elle pour ça. T'étais où? Donc, mais en même temps, les disciples, c'était exactement la même chose. Vous vous rappelez quand dans le tombeau,
que Marie qui a découvert le corps, puis là, Pierre qui courait, il n'y avait pas assez d'énergie, puis je pense que c'était Marie de Magdala qui courait plus vite que lui pour aller annoncer la nouvelle. Ils étaient dans la joie parce que le Sauveur, leur ami, leur maître qui était mort, mais il est ressuscité, il est revenu à la vie. Ils sont dans la joie, puis ce qui était une... Et cette mort-là qui était annoncée, qui était un sujet de tristesse, maintenant, la résurrection devient un sujet de joie. C'est la même chose pour nous, mes amis. Lorsque nous perdons quelqu'un, ou même lorsque nous ne connaissions pas Jésus, puis là on vient à lui, donc il y a une joie qui s'opère en nous. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas comment pour vous l'expliquer, quelle image que je peux vous faire, mais il y a une joie quand même. Il y a une joie qui déborde de nous. Bien sûr, il y a les événements de la vie, etc., toutes les péripéties, etc. Mais, sachant que le Saint-Esprit est en nous, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et puis ça, je peux bien vous le prêcher, mais on est tous des chrétiens ici. Il faut l'expérimenter. Si vous ne l'avez pas encore expérimenté, donc il faut l'expérimenter. La joie que Christ nous amène. Je ne pourrais pas donner une meilleure illustration que le texte même que Jésus dit. Il donne l'image de la femme. Il donne l'image de la femme lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Apparemment, je ne sais pas là, mais on m'a dit que l'accouchement, ça fait super mal. Non, mais je fais des blagues, certes, mais quand Cassida a accouché, j'ai accouché aux 2 accouchements, puis je la voyais souffrant. Je la voyais souffrant. J'essayais de l'aider le plus possible, mais il n'y avait rien que je pouvais faire qui pouvait la soulager. Mais ça durait comme... Des fois, ça peut durer quelques heures, une journée, des fois quelques heures. Mais tout de suite après, je me rappelle, elle disait, j'en peux plus. Mais quand le bébé est sorti, mon bébé, c'est que c'est... On voit que mais c'est exactement ça. On voit que la tristesse, la tristesse qu'elle avait, la peine qu'elle avait, la douleur qu'elle avait, tout d'un coup, quand l'enfant est sorti, comme c'était fini. C'était fini. Il n'y a aucune femme qui va dire oh, cet enfant-là m'a fait, j'ai souffert trop pour cet enfant-là, je ne le veux pas. Quelle femme qui dirait ça? Non, au contraire, donc tu prends parce que tu vois ta douleur, puis là, dès que tu accouches, puis là, ton enfant est sur toi, il y a une joie qui s'opère. Donc c'est exactement ça que Jésus-Christ il veut illustrer ici. Il y a plusieurs textes dans l'Ancien Testament qu'on n'aura pas le temps de voir, mais l'idée c'est de comprendre que c'est comparable, la perte que les disciples ont eue, c'est comparable aux douleurs de l'enfantement. Mais lorsqu'on retrouve le Sauveur, c'est juste temporaire. C'est une douleur temporaire parce que ce qui est avenant est encore plus supérieur à la douleur. La joie est encore plus supérieure à cette douleur-là. Donc, il y a plusieurs textes dans l'Ancien Testament qui décrivent les douleurs de l'enfantement. Ésaïe 2, Ésaïe 21, 3. C'est pourquoi je suis rempli d'angoisse, des douleurs s'emparent de moi, pareil aux douleurs d'une femme en train d'accoucher. L'espace m'empêche d'écouter, le tremblement de voir, mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi. La nuit qui me faisait tant plaisir est devenue pour moi une source d'anxiété. Donc c'est tous des événements qui parlent des douleurs de l'enfantement. Puis selon les commentateurs, donc en faisant cette comparaison-là, c'est comme nous, lorsque nous ne connaissons pas Jésus-Christ, lorsqu'il n'est pas en nous. Nous pensons que nous avons la joie, nous pensons que nous sommes bien, mais en réalité, nous ne le sommes pas. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils pensent qu'ils sont bien. Je ne veux rien savoir de Jésus, laisse-moi tranquille, mais ils pensent qu'ils sont bien, mais en réalité, tu ne l'es pas. Ils vont plutôt prendre de la bouteille ou consommer, faire de la consommation, ou peu importe, ils vont trouver quelque chose pour s'éloigner en pensant qu'ils sont bien, mais en réalité, pas du tout. Puis on le voit dans les témoignages aussi, lorsque quelqu'un vient à Christ, waouh,
où est-ce que j'étais pendant tout ce temps-là? Voilà, quel plaisir qu'il y a en Christ. Donc les douleurs de l'enfantement sont semblables à ce qu'on retrouve en Christ. Donc Jésus-Christ, on voit que la promesse s'est vraiment accomplie le jour de la Pentecôte. Ils ont vu leur sauveur, ils ont mangé avec lui de nouveau. Puis après même la résurrection de Jésus-Christ, il est resté 40 jours avec les disciples avant de retourner définitivement à leur enseigner, à leur donner des instructions, etc. Il est resté 40 jours avec eux. Puis là, de toute manière, il n'y avait plus de crainte, il n'y avait plus de tristesse parce que Jésus-Christ en partant, il y avait le Saint-Esprit qui était là, qui faisait son rôle, puis encore plus parce que pour pouvoir bénéficier de cette joie-là, il fallait être avec Jésus en chair. Maintenant que le Saint-Esprit est là, il est en nous tous, il peut être partout, il peut toucher beaucoup plus de monde. Quelle joie! Donc il fallait que Jésus-Christ parte pour que le Saint-Esprit commence à agir. Galates 5, verset 22, je ne l'ai pas mis, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est la joie. Donc, la joie que je parle ce matin, ce n'est pas quelque chose que notre épouse peut nous donner, qu'un ami peut nous donner, que le travail peut nous donner. Mais c'est vraiment Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui est en nous, qui le donne. Ce n'est pas un travail. Parce que si c'est de mettre cette joie-là dans un travail ou dans une épouse, dans un époux, un ami, un partenaire, peu importe, un bon ami, ça ne marchera pas. Parce que c'est ça. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont appelées à changer. Tandis que ce que le Saint-Esprit met en nous, ça ne changera jamais. Donc, je vais vous laisser avec un dernier texte, il va dire, dans Romains 8, verset 33-39, un texte que j'aime beaucoup. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénûment, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse.